Shalom, shalom. Alléluia. Tu es mon abri, Seigneur. Alléluia. Tu es mon abri, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Adonai Yeshua. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, de gloire d'être encore là. Merci, Papa. Merci, Shaddai de gloire, c'est ça. Tu es mon abri, Adonai Yeshua, la force qui me sauve, l'ombre qui m'abrite quand je suis dans la crainte. Alléluia. Écoute ma prière, Yeshua. Je te donne tout mon cœur, Adonai Yeshua. Merci, Papa. Shalom, shalom à tous les bien-aimés. Shalom à toute la famille chrétienne qui va se connecter. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit dans vos cœurs. Alléluia. Qu'il bénisse en fait, que la paix de Dieu, que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec nous. Que vraiment l'Esprit de Dieu soit dans chacun de nous. Alléluia. Excusez-moi. C'est mon abri avec notre frère Willy Maïloulou. Alléluia. Tu es mon abri, Seigneur. La force qui me sauve, l'ombre qui m'abrite quand je suis dans la crainte. Tu es mon abri, Seigneur, l'ombre qui m'abrite, Yeshua. Alléluia. Yes. Merci Papa pour la grâce que tu nous fais, Père de gloire, d'être encore vivant aujourd'hui. Alléluia. La force qui me sauve. Alléluia. Tu es mon appui. Alléluia. Merci Adonai Yeshua. Alléluia. Voilà, c'était notre frère Willy Maïloulou. Willy Maïloulou dans Mon Abri. Hein, c'était Mon Abri avec notre frère Willy Maïloulou. C'est vraiment merveilleux depuis que je connais en fait ce frère, cette chanson, ces chansons je veux dire, puisqu'il y en a beaucoup. Je suis vraiment subjugué, j'aime ses paroles, c'est clair, c'est limpide, c'est une foi en fait, une voix qui se pose dans une musique claire, simple, et qui ne demande pas en fait beaucoup de philosophie ou de questions. Voilà, les choses sont claires. La foi est bien exprimée, les paroles sont claires, donc il n'y a pas de doute. On sait ce qu'il dit, on sait en qui il croit, et c'est vraiment merveilleux. Donc voilà, que le Seigneur bénisse notre frère Willy Maïloulou et son ensemble, et toute sa famille aussi. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Donc nous sommes bien sur l'antenne Marchons avec le Seigneur, notre émission
Marchons avec le Seigneur, l'antenne messager évangélique, excusez-moi, l'antenne messager évangélique dans notre émission Marchons avec le Seigneur, où nous apprenons à marcher avec lui. En marchant avec lui, ce n'est pas que nous qui marchons, mais nous sommes en lui. Donc pour bien marcher avec le Seigneur, il faut être en lui. Donc c'est lui qui marche et nous sommes en lui. Et puisque nous marchons en lui, nous sommes sûrs. Mais alors, nous sommes vraiment sûrs d'arriver à bon port. Alléluia. Il y a plusieurs manières de marcher, comme on va voir tout à l'heure dans notre partage que nous avons aujourd'hui. La rencontre d'une autre dimension avec l'apôtre Philippe et l'eunuque éthiopien. On va voir en fait cette rencontre. On va voir la façon de marcher, la façon dont certaines personnes marchent dans l'aveuglette. Hein, ils savent bien où ils vont, mais en fait, ils ne connaissent pas en fait, le port, ils ne connaissent pas le moyen, ils ne connaissent pas le chemin, ils ne connaissent pas la voie, ils ne connaissent pas la route, ils ne connaissent pas qui peut nous introduire en fait, dans ces chemins. Amen. Donc voilà, le Seigneur est là pour nous aider. Donc ce soir, il a résolu, comme dans ses habitudes, Shalom ma fille Belka, que le Seigneur te bénisse. Donc ce soir, le Seigneur a résolu, comme dans ses habitudes, de nous conduire, de nous nourrir, hein, de nous diriger, puisque lui, il dit que voilà, bon, vous ne marchez pas selon vous. Vous êtes, moi, croyez en moi, je vous ai créé à mon image pour vivre comme je veux. Amen. Comme c'est lui qui nous a créés à son image, donc nous devons marcher comme lui, il veut. Que la paix de Dieu, en fait, soit sur ma fille Belka et toute sa famille. Hein, tu es la prémisse de ce soir, de l'émission de ce soir. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit vraiment en toi. Voilà, nous allons prier pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Adonai Yeshua Ameshia. Merci Papa, parce que tu es roi de rois, parce que tu es Seigneur des seigneurs. En toi, par toi, pour toi sont toutes les choses éternellement bénies. Seigneur de gloire, ce soir, nous sommes là, Papa. Nous sommes là, nous n'avons pas pu être là mardi dernier, pour des raisons que toi-même tu sais, tu connais. Nous sommes là ce jeudi pour t'adorer, pour te glorifier. Seigneur, c'est toi, le vouloir et le faire est entre tes mains. Toi qui vois, Seigneur, tu vois tous les obstacles que nous avons, Père, pour faire ce travail. C'est pourquoi nous te demandons, Père, de nous donner la victoire. De nous donner la victoire sur toutes choses. De nous donner la victoire sur les esprits mauvais qui sont dans l'ombre et qui tirent les ficelles. Nous savons que nous avons la victoire et nous proclamons cette victoire au nom de Yeshua. En vertu du sang que tu as versé sur la croix Golgotha, nous vivons dans cette victoire et nous voulons voir, Père de gloire, cette victoire. Seigneur, tu dis, Seigneur, avant même que nous puissions ouvrir notre bouche, tu as vu et tu as exaucé. C'est pourquoi, Père, ça ne dépend pas de nous, notre victoire, mais notre victoire dépend de toi. Puisque avant même que nous passions ces épreuves, tu l'as vu, avant que Job traverse ces épreuves, tu étais en pourparlers avec Satan, Seigneur de gloire, Lucifer. Amen. Donc nos épreuves, comme nous allons voir là, tu l'as vu. Philippe, Nathanaël, tu l'avais vu depuis, avant même que Philippe aille le chercher. Tu l'avais vu et tu l'as préparé pour ta rencontre. Et l'eunuque éthiopien aussi, tu l'avais vu et tu as envoyé Philippe pour aller lui parler. Seigneur, tu nous as vus, tu vois les obstacles que nous avons. Et tous ceux, Seigneur, qui sont porteurs de ces obstacles, c'est des frères et des sœurs que nous aimons. C'est des frères et des sœurs que nous connaissons. Et toi, tu le connais parce que c'est pour eux aussi, Seigneur de gloire, que tu es mort. C'est pour eux aussi, Seigneur de gloire, que tu as versé ton sang. C'est pourquoi nous prions pour eux. Nous prions, Père de gloire, que le voile qui est, Seigneur de gloire, sur leurs yeux, le voile, Père de gloire, qui les aveugle, tombe au nom de Yeshua, comme tu l'avais fait avec l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Parce que tu es Dieu. Parce que c'est toi le roi de rois. Parce que c'est toi le créateur de toutes choses. C'est pourquoi, Père, au nom de Yeshua, en vertu du sang que tu as versé sur la croix à Golgotha, nous proclamons notre victoire. Nous proclamons la délivrance de nos frères et sœurs qui sont utilisés par le malin pour nous attaquer, pour nous mettre des embûches, pour mettre des entraves, mettre des bâtons sur notre marche au travers de ces ministères, au nom de Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. Seigneur, du haut de ton trône, tu vois. Du haut de ton trône, ça ne dépendait pas de nous que tu envoies ta parole. Nous avons simplement crié vers toi. Nous avons pleuré vers toi. Tu as vu notre détresse. Avant même, Père de gloire, toi-même, Yeshua, tu as entendu nos cris et tu as envoyé ta parole, afin que ta parole puisse nous guérir et nous sortir de la fosse.
Ça ne dépendait pas de l'homme, parce que tu dis que le rachat de leurs âmes est cher et n'aura jamais lieu. En ce qui nous concerne, personne, aucun homme ne pouvait payer la rançon. Mais toi, Yeshua, parce que tu es Malakitchedek, le roi justice, tu t'es habillé d'une chair, comme tu l'avais dit. Tu te pourvoiras toi-même à la place de l'agneau pour le sacrifice. Et tu t'es pourvu à donner Yeshua pour nous sauver. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent, Papa. Béni soit ton nom, glorifié soit ton nom, acclamé soit ton nom, maintenant jusque dans les siècles éternels. La Rochetta. Merci, Papa. Merci, shalom, Maman Chantal, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, vienne aussi dans ton cœur au nom de Yeshua. Amen. Donc voilà, la dernière fois, en fait, nous avions parlé nous avons parlé en fait, d'un sujet que nous n'avons pas pu finir, mais nous allons le finir prochainement. Nous allons le finir prochainement. Shalom, frère Anthony, que le Seigneur te bénisse. Ça fait longtemps que je n'étais plus vu. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Anthony Tran. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne dans ton cœur et dans ta famille au nom de Yeshua. Amen. Je ne sais même plus, en fait, aujourd'hui, tu as grandi sûrement. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui, c'est rencontre d'une autre dimension. Et le titre, c'est Avance et approche-toi de ces chars. Donc, nous parlerons, en fait, de la rencontre entre l'apôtre Philippe et l'eunuque éthiopien. Hein, nous allons le lire dans Acte 8, 26-40, Acte 8 du verset 26 à 40, et aussi dans Ésaïe 53. Après, il y aura d'autres passages que nous allons lire comme ça en survolant. Mais en fait, la rencontre de l'apôtre Philippe et l'eunuque éthiopien, c'est une rencontre en fait de la foi. Hein, une rencontre de la foi en vue d'une conversion. Alléluia. Ce n'est pas une rencontre fortuite, ce n'est pas une rencontre hasardeuse, ce n'est pas une rencontre, voilà, mais deux personnes se sont rencontrées comme dans le monde, hein. Deux personnes se rencontrent et tout, voilà, et puis voilà, ça s'arrête là, non. C'est une rencontre bien planifiée par le Seigneur, amen. Donc, chaque rencontre, effectivement, dans le Seigneur, hein, chaque rencontre sur la terre, hein, chaque rencontre, d'une façon générale, a un but, amen. Soit un but noble, soit un but, voilà. Donc, soit dans le monde, hein, une rencontre dans le monde, soit dans le Seigneur. Et dans le monde, la rencontre a une autre connotation. Dans ce monde, par exemple, toutes les rencontres, d'une façon ou d'une autre, Shalom Maman Landi, dans le monde, par exemple, toutes les rencontres nous détruisent. On va me dire, mais mes frères, Justin, mais qu'est-ce que tu es en train de rencontrer, hein? Tu vas dire, par exemple, ah, mais écoute, j'avais rencontré telle personne, c'est cette telle personne qui m'a aidé à avoir mon travail. C'est telle personne qui m'a aidé, par exemple, à avoir mon mariage. C'est telle personne qui m'a aidé, par exemple, à avoir mon travail, je sais pas, à avoir la situation que tu as et la situation qui te rend heureux aujourd'hui, entre guillemets. Mais en fait, nous disons, moi je dis en fait que ça détruit, pourquoi? Parce que Dieu nous a créés, ça détruit d'une façon ou d'une autre, un peu ou pro, ça détruit. Pourquoi? Parce que nous avons été créés non pas pour cette temporalité. Amen. Nous avons été créés pour la vie éternelle. Nous avons été créés pour le royaume. Donc tout ce qui a un rapport à cette temporalité, c'est la destruction, c'est la mort. Puisque nous sommes dans cette temporalité, dans ces limites, hein, dans cette temporalité, dans ces limites, nous sommes dans la mort. Nous sommes en fait pour de satisfaction, hein, donc dans les rencontres que nous faisons dans le monde, c'est pour des satisfactions matérielles ou temporelles. Vous êtes d'accord avec moi? Que c'est pour satisfaire quelque chose de temporel, ou on va dire, voilà, oui, mais je vais nourrir mes enfants. Oui, mais c'est temporel. Amen. Oui, j'ai rencontré telle personne, j'ai eu mon travail, mais c'est temporel. Amen. Le jour où le Seigneur viendra, le travail, tu ne l'auras pas. Et nos enfants, par exemple, chaque enfant a sa vie. Amen. Chaque enfant a sa vie. En ce qui nous concerne, lorsque nous avons eu nos enfants, après un certain âge, le Seigneur nous a donné à les élever. À un certain âge, les enfants ont leur vie devant le Seigneur. Ils vont répondre de leurs actes devant le Seigneur. C'est pourquoi, en fait, nous devons faire très attention pour bien éduquer nos enfants. Amen. Pour bien éduquer nos enfants, puisque un jour nous arrivons, en fait, nous sommes au paradis, hein, entre guillemets, puisque chacun vivra par sa foi. Que nous nous retrouvons, par exemple, au royaume, et puis nous cherchons, en fait, nos enfants sur 4, 5, 10, et il n'y en a que 1 ou 2. Amen. Bon. Si c'est chacun a eu son erreur et tout, ok. Mais si quelque part, hein, nous sommes responsables de cette
de cette mort, de cette perdition, là, ce sera quand même en fait triste pour nous. Amen. Donc nous disons que toutes les rencontres que nous faisons dans le monde, d'une façon ou d'une autre, vous allez, personne ne va me contredire, d'une façon ou d'une autre, même si ça nous apporte un bonheur factice, mais c'est temporel. Et c'est temporel, et c'est pour nos ambitions, pour nos besoins, pour les réalisations, pour satisfaire nos besoins, pour assouvir nos ambitions temporelles sur cette terre. Donc il y a toujours, et puis dans ces rencontres, il y a toujours un plus fort qui profite d'un plus faible. Amen. Il y a toujours un qui exploite l'autre. Alors que dans la rencontre, dans notre rencontre avec le Seigneur, en fait, tout est pour nous. Parce que Yeshua ne profite même pas de nous. Parce que nous sommes dans une situation difficile et lui, il vient, il nous demande rien d'autre que de croire en lui pour que nous puissions retrouver notre identité véritable et rentrer dans la possession de choses qui nous a destinés pour l'éternité. Amen. Vous voyez que lorsque nous rencontrons, nous parlons de la rencontre dans le monde et une rencontre dans le Seigneur, vous voyez, lorsque nous abordons le problème dans ce sens-là, nous voyons que voilà, c'est tout autre chose. Amen. Donc, c'est notre façon d'aborder le thème. Donc, lorsque nous regardons toute rencontre dans le Seigneur, dans le monde, par rapport au monde, et nous discernons vraiment les choses, nous allons nous rendre compte, en fait, mais toute rencontre dans le Seigneur, même si ça m'apporte une certaine satisfaction. Amen. On va me dire que voilà, mais oui, mais c'est le frère que j'ai rencontré dans le monde qui m'a ramené dans le Seigneur. On va voir l'exemple de Philippe. On va voir l'exemple de Philippe, la rencontre de Philippe et l'eunuque éthiopien. Et on connaît d'abord en fait l'exemple de Nathanaël et de Philippe. Amen. La rencontre de Nathanaël avec Philippe. Nous savons comment le Seigneur avait utilisé Philippe pour aller chercher Nathanaël. Il a ramené Nathanaël. Et lorsque le Seigneur, qui avait déjà vu Nathanaël, il a rencontré Nathanaël, il lui a déclaré en fait la parole et Nathanaël a cru. Maintenant, on va voir si on revient derrière, il dit mais oui, mais donc le Seigneur avait déjà vu Nathanaël, alors que Philippe n'avait même pas appelé. Or, Philippe connaissait Yeshua. Amen. Donc, l'esprit de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, a touché Philippe, c'est ce qu'il va faire encore une fois de plus avec Philippe, a touché Philippe pour que Philippe aille trouver en fait Nathanaël, qui pour le Seigneur, qui voyait déjà, c'était un fils d'Israël dans le cœur duquel il n'y avait point de fraude. Donc le Seigneur avait vraiment besoin de Nathanaël. Il a dépêché Philippe pour aller le trouver. Vous voyez que le rencontre dans le Seigneur, ce n'est pas fortuite. Amen. Mais le problème seulement en fait par rapport au monde, c'est que dans la rencontre que nous faisons, le frère qui vient, l'homme qui vient voir dans le Seigneur pour rencontrer une personne en vue de transformer la conversion de la personne, c'est que cette personne-là, il ne vient pas seul. C'est le Seigneur qui est en lui. Amen. Il est en elle, on va dire. Comme dans Philippe, c'est le Seigneur qui était dans Philippe et qui a marché avec Philippe jusque là où était Nathanaël pour ramener Nathanaël vers lui afin que Nathanaël puisse voir l'espoir, l'espérance d'Israël qui était Yeshua, le roi éternel. Alléluia. Donc, la différence en fait de la rencontre du monde, c'est quoi? C'est que il y a deux frères qui se rencontrent. Dans le monde, shalom ma fille Manon, que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, la différence, c'est que dans le monde, il y a deux personnes qui se rencontrent. Les deux personnes sont ignorantes. Les deux personnes sont ignorantes, même si elles sont animées d'une bonne intention. Mais les deux personnes, n'étant pas dans le Seigneur, ils ne se connaissent pas. Ils sont ignorantes. Mais dans leur ignorance, ils sont dans la mort. Mais dans leur mort, l'esprit qui domine sur eux, donc l'esprit du malin. Parce que le malin, tout le monde tout entier, en fait, la création tout entière est sous l'emprise du malin. Donc ceux qui sont encore dans le monde, dans la mort, ils sont dans la mort, et c'est le règne de Lucifer. Mais maintenant, dans la rencontre du Seigneur, il y a un frère ou une sœur qui est envoyée par le Seigneur pour rencontrer un frère ou une sœur. L'autre partie, l'autre frère est ignorante. L'autre sœur est ignorante, l'autre personne est ignorante. Ok. Mais le frère qui vient, qui est envoyé par le Seigneur, ou la sœur qui est envoyée par le Seigneur, il est dans le Seigneur. Donc en fait, ce n'est pas lui-même, c'est le Seigneur qui est en lui qui l'envoie. Alléluia. Parce que le Seigneur, comme la Bible dit que là, le Seigneur lui-même, il dit que nul ne peut venir à lui si l'esprit ne l'attire. Alléluia. Donc, sachant que le Seigneur ne se trompe pas, donc la personne qui va venir vers lui, ou la personne que lui va utiliser de son serviteur, il envoie,
Donc c'est une personne que lui a attirée. C'est pourquoi ça change tout. Donc lorsque nous allons même prêcher l'évangile, lorsque nous nous mettons, dit ouais, j'ai pris mon sac, je suis allé à tel endroit, je suis allé dans le bus et tout, mais c'est le Seigneur qui nous a amenés dans cet endroit, dans ces bus pour prêcher l'évangile. Parce que lui, le Seigneur, il sait que dans cette voiture, dans le métro, il sait qu'il y a quelqu'un, même si la personne, sur le moment, il n'accepte pas le Seigneur, mais au moins il l'a entendu, et le travail que le Seigneur va faire avec son âme plus loin, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est dans le secret du Seigneur. Alléluia. Donc, dans la rencontre avec le Seigneur, dans notre rencontre avec le Seigneur, c'est que dans l'autre personne, dans l'une des personnes, il y a le Seigneur Yeshua. Lui-même, il utilise juste en fait le corps de cette personne pour aller évangéliser, pour aller témoigner. Amen. Alors que dans la réunion, en fait, la rencontre du monde, il n'y a rien de consistant qui en sort. Il n'y a rien d'éternel. Amen. Il n'y a rien du tout d'éternel, il n'y a rien de consistant. C'est simplement en fait deux personnes qui se rencontrent. Il y a simplement deux personnes qui se rencontrent, qui échangent, mais en fait qui échangent sur les choses temporelles, sur les choses matérielles. Amen. Alors que dans le Seigneur, toute rencontre a un but. Et le but, c'est le salut de chaque homme. Amen. C'est la conversion de chaque homme. Ou c'est la ferme. Pardon. Le but, c'est soit le salut de la personne. Si la personne est complètement ignorante, si la personne est complètement loin du Seigneur, c'est sa conversion, son salut, ou sinon, c'est sa conversion si la personne en fait est dans l'ignorance, comme l'eunuque éthiopien, ou si la personne a besoin juste en fait d'un affermissement, une exhortation, il est en train de passer une situation un peu plus difficile, en train de traverser une mauvaise période, elle a besoin d'un affermissement, d'un réconfort, d'un soutien, et voilà. Donc, de l'autre côté, il y a le Seigneur, et cet affermissement, ce soutien, cette exhortation a pour but de ramener la personne d'une certaine situation à sa croissance spirituelle. Amen. Amen. Donc, voilà en fait pour distinguer la rencontre dans le monde et la rencontre avec le Seigneur. Donc, et pour le serviteur, en fait, il s'agit pour le serviteur qui vient à la rencontre d'une autre personne, il a reçu un mandat. Il a reçu un mandat, il est envoyé par son Seigneur, par son maître, pour aller faire un travail, pour aller témoigner. Pour aller témoigner d'un travail, pour aller témoigner de son maître, pour faire un travail que lui a donné son maître. Amen. Dans le monde aussi, c'est vrai que dans le monde aussi, quoi qu'il en soit, puisque c'est ce que je me dis en fait, on va peut-être dire que voilà, mais oui, mes frères, cette personne-là est venue me voir, il n'était pas animé de mauvaises intentions, c'était pour me parler d'un truc où j'avais un problème, mais si c'est en dehors du Seigneur, pardon, si c'est en dehors du Seigneur, c'est toujours en fait d'une certaine façon temporelle, matérielle. Vous savez, tout ce que nous allons recevoir du monde, même qu'on sait, ça nous ne l'emportons pas au paradis, nous ne l'emportons pas dans le royaume. Ce que nous allons emporter dans le royaume, c'est tout ce qui est spirituel, tout ce que nous récoltons dans le spirituel. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que voilà, ne vous amassez pas en fait des trésors sur la terre, là où la teigne rouille. C'est-à-dire que tu peux avoir bien travaillé, tu peux avoir fait tes études, tu peux avoir récolté tes diplômes, et tu trouves ton travail, c'est légal, c'est légitime. Mais en fait, ces diplômes, tu ne l'emporteras pas. Alléluia. Donc, ton salut, c'est la conversion. C'est d'accepter Yeshua, notre Seigneur, dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. Et le jour de notre mort, personne n'a ramené en fait son diplôme, personne n'a ramené sa voiture, personne. Toutes les choses même que nous avons récupérées, que nous avons gagnées légalement, nous n'emportons pas au paradis. C'est pourquoi nous devons faire attention pour différencier les rencontres que nous faisons dans le monde et les rencontres que nous allons faire dans le Seigneur. Alléluia. Et ce que nous allons faire dans le Seigneur, nous donnons plus d'importance à ces rencontres. Alléluia. Ici, en fait, tout à l'heure, je dis que voilà, la personne, pardon, la personne qui rencontre en fait le serviteur du Seigneur, qui est envoyé par le Seigneur, j'ai qualifié en fait d'ignorant. Ce n'est pas dans un sens péjoratif, c'est dans le sens simplement, comme le Seigneur dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, mon peuple meurt à cause de son ignorance. Mais
L'ignorance, en fait, c'est l'ignorance de notre identité véritable. Or, c'est dans Yeshua, dans la connaissance de Yeshua, que nous retrouvons notre identité véritable. Lucifer, dans le jardin d'Éden, a menti à Ève. Il lui a dit que voilà, vous deviendrez comme de Dieu, vous-même, en désobéissant. Alors que Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions vivre selon lui, en obéissant à sa parole. Donc le fait de désobéir à sa parole, nous nous écartons de Dieu, nous restons temporels, matériels. C'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, vous êtes poussière et vous redevenez poussière. C'est pourquoi justement tout ce que nous allons faire comme rencontre dans cette temporalité, dans cette matérialité, dans cette poussière, ne peut pas nous ramener dans la vie véritable, ne peut pas nous donner l'identité du Dieu véritable. C'est pourquoi dans Jean 1, 12, il est dit que tous ceux qui ont rencontré Yeshua, qui ont accepté Yeshua dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, ceux-là sont nés des dieux. Et c'est justement dans notre nouvelle naissance que nous sortons de cette temporalité, de cette matérialité pour entrer dans la spiritualité. Alléluia. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette rencontre entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre plutôt, entre l'apôtre Philippe et l'eunuque éthiopien. Une rencontre, en fait, je vais dire une rencontre que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu expérimenter dans la vérité. Donc nous avons lu, on a lu en fait ces passages, nous tous nous les lisons, ces passages de la rencontre entre l'apôtre Philippe et l'eunuque éthiopien, mais on va aujourd'hui le regarder dans un certain sens. Nous le verrons dans cette étude et nous allons soit nous rectifier, soit glorifier le Seigneur. Voilà, si vraiment nous voyons que nous sommes dans la bonne marche, nous allons glorifier le Seigneur. Et si nous sommes dans une mauvaise posture, nous allons nous rectifier. Donc tout de suite, nous allons lire, merci Adonai Yeshua pour la grâce que tu nous fais, Père de gloire. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous n'allons pas beaucoup lire, on va aller de gauche à droite. On va lire ces passages et puis après on va commenter. Acte 8. Acte 8, du verset 26 à 40. Je lis pour la gloire de Yeshua, notre Seigneur. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté de Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. » Et il se leva, donc Philippe se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Alléluia. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque répondit, l'Éthiopien répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la depeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même plutôt, ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ces passages, il lui annonça la bonne nouvelle de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Et qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Yeshua est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque éthiopien. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route
Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia. Merci Adonai Yeshua pour cette bonne parole, pour cette grâce que tu nous accordes, Père de gloire, d'entendre cette parole, Seigneur de gloire, ce soir. Merci Adonai Yeshua. Merci. Seigneur, je laisse ta parole. Tu es dans ta parole pour accomplir ta parole. Seigneur, merci. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu n'as pas changé. Du haut de ton trône, Yeshua, sois effectivement dans cette parole et touche le cœur. Ce n'est pas moi, Yeshua, c'est ta parole. Ne regarde pas mes imperfections. Ne regarde pas mes limites. Mais regarde ta parole, Yeshua. Que ton esprit, Seigneur de gloire, me remplisse, Père. Que ton esprit me remplisse et m'anime, afin que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche soient vraiment pour ta gloire. Ne permets pas, Seigneur de gloire, qu'aucune parole, ne permets pas qu'une parole de moi sorte, Père de gloire de puissance. Que toute parole soit éprouvée par le feu de l'esprit, afin que ce ne soit pas ma parole. Parce que ton peuple a besoin de ta parole. Tu dis que l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Amen. Bénis, Père de gloire, nous qui sommes là, en direct, et ceux qui suivent sur écran interposé, et ceux qui vont suivre, Père de gloire, en différé. Et Seigneur de gloire, manifeste-toi dans leur vie. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Donc, la rencontre, Shalom, Maman Mireille, miracle de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Avance. Approche-toi de ces chars. Alléluia. Avance et approche-toi de tes chars. Ici, en fait, ce char, vous voyez, ça peut être une maison. Avance, approche-toi d'une maison. Avance-toi, approche-toi d'une personne. Lorsque tu t'approches d'une personne, parce que dans ces chars, il y avait une personne. En fait, le Seigneur ne visait pas le char en tant que tel, mais il visait la personne qui était dans le char. Approche-toi de cette barque. Dans la barque, il y avait les disciples. Qui était en train de pêcher de poissons. En fait, depuis toute la nuit, ils n'ont pas pêché. Et là-dedans, il y avait Pierre, il y avait Philippe, il y avait Pierre, il y avait Jean et Jacques, son frère. Il en a fait de pêcheurs d'hommes. Alléluia. Approche-toi de ces chars. Donc, Philippe était à Jérusalem. Il était à Jérusalem et le Seigneur lui dit, va vers le sud, vers le midi. Va vers le sud sur la route qui descend vers Gaza. Or, si tu es à Jérusalem, Gaza est dans le sud. Donc, la route de Gaza qui va de Jérusalem jusqu'à Gaza, c'est vers le sud. Donc, va sur cette route en allant vers le désert, puisque pour arriver à Gaza, tu traverses le désert. Donc, tu passes vers le désert. Alléluia. Et le Seigneur, l'Esprit a saisi Philippe, lui a demandé à Philippe d'y aller. Et Philippe a obéi. Donc Philippe a reçu mandat de partir. Il se lève et il s'en va. Il ne sait même pas en fait qu'est-ce que le Seigneur, il m'appelle, pourquoi? Il me demande d'aller là-bas, pourquoi? Il ne sait pas. Et il obéit. Et c'est là justement en fait notre problème à nous, serviteurs servants de Dieu. Amen. Le Seigneur, nous voulons avoir des preuves que le Seigneur m'appelle. Il dit, mais Seigneur, mais tu me dis d'aller là-bas, pourquoi? Et pourquoi tu m'envoies cette personne? Mais sois calme. Le Seigneur t'a envoyé une personne. Le Seigneur t'a envoyé en fait quelqu'un. Depuis un certain temps, tu es en train de chercher quelqu'un pour t'expliquer certaines choses. Le Seigneur qui te connaît, il t'envoie quelqu'un. Et tu commences à demander, mais Seigneur, pourquoi? Non, reste calme et tu verras en fait ce que le Seigneur est en train de te dire. Dans un premier temps, tu obéis. Aujourd'hui, nous sommes devenus récalcitrants. Amen. Le Seigneur envoie quelqu'un dans notre char, dans notre maison, dans notre... Voilà. Et nous sommes en train de regarder les à côté matériel, temporel. Nous regardons d'abord les gens, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter matériellement, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter temporellement, au lieu de regarder la grâce que le Seigneur a faite au travers de cette personne. Amen. Nous sommes en train de suivre en fait le monde. Nous sommes en train de suivre ce que voilà. C'est-à-dire nous nous rencontrons dans le Seigneur, mais nous le faisons comme si nous étions dans le monde. Alors, ici, on vient de dire que là, ce que nous recevons dans le monde et selon le monde ne nous apporte rien de consistant. Le Seigneur nous dit quoi? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Amen. Les gens, ils disent, oui, on veut ceci, on veut ceci. Le Seigneur dit voilà, ce sont les païens qui cherchent les choses du monde, les choses matérielles. Ce sont les païens qui le cherchent. Et le païen, non, c'est des gens qui sont dans le monde. Et c'est des gens de type, en fait, qui sont en train de se rencontrer dans le monde, pour échanger les choses matérielles, pour échanger leurs ambitions. Mais nous, les Seigneurs, nous nous rencontrons dans le Seigneur
le Seigneur permet cette rencontre dans lui pour manifester sa gloire. Alléluia. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Nous avons dit, le royaume, c'est le roi. Cherchons d'abord le roi. Et moi, je dis, en tout cas, je le dis que personne, alors je le dis avec une foi inébranlable, que personne ne pourra se mettre sur mon chemin pour m'empêcher de faire le travail de Dieu. Alléluia. S'il y a une personne qui s'autorise ou qui s'amuse à rentrer sur mon chemin pour me barrer le chemin, il aura la honte de sa vie terrible. Alléluia. Parce que le Seigneur, alléluia. Hein, nous nous disons que voilà, tu ne sais pas où le Seigneur a ramassé telle personne. Tu ne sais pas quelle épreuve cette personne a fait, par lequel il est passé pour arriver à être ce que la personne est. Donc maintenant, en fait, toi, tu restes dans ton coin, tu dis que voilà, je vais faire un truc pour détruire cette personne. Mais écoute, tu es malade. Je dis que tu es malade au nom de Yeshua. Amen. Donc, Yeshua, lui, le Seigneur, il va te détruire au nom de Yeshua. Ce n'est pas moi. Alléluia. Parce que le Seigneur connaît chacun. Donc, ici, en fait, le Seigneur connaît que sur la route, il savait que sur la route, il y avait quelqu'un, un eunuque éthiopien. Alléluia. On nous dit que voilà, l'eunuque éthiopien était ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Amen. Et il faisait quoi? Surintendant de ses biens, de ses trésors, il était venu à Jérusalem pour adorer. Donc cet homme-là, c'était juif. Amen. En fait, juif, entre guillemets, il judaïsait. Parce qu'il y a des étrangers qui judaïsaient. Maintenant, on va dire, mais cet Éthiopien, comment ça se fait qu'il avait quitté l'Éthiopie pour venir à Jérusalem et participer à la prière, donc faire un pèlerinage à Jérusalem? Et c'est là où nous remontons l'histoire de Juifs, Israël, avec le roi Salomon. Hein, la rencontre de Salomon, du roi Salomon, avec la reine de Saba. Et la reine de Saba, reine d'Éthiopie, hein, le Sabéen à l'époque, c'était des Éthiopiens. C'était le royaume des Couches, c'était l'Éthiopie, la corne érythréen et tout que nous voyons aujourd'hui, une partie de l'Égypte. C'est tout ce qui était Couche, hein, le Saba. C'était une reine noire qui était venue voir Salomon, qui avait entendu parler en fait de la sagesse de Salomon, du roi Salomon, et il est venu voir le roi Salomon pour s'enquérir lui-même. Mais c'était parce que le Seigneur avait voulu cela. Le Seigneur avait voulu que les Couchites puissent savoir, au moins recevoir une certaine grâce, prendre part, hein, au moins connaître en fait la loi judaïque. Et avec les descendants, il y avait Ménélik qui était né en fait de cette relation. Hein, Ménélik, le roi éthiopien Ménélik, qui était né en fait de la relation entre la reine de Saba et Salomon. Donc, il a succédé à sa mère, la reine de Saba. Donc, Ménélik est rentré. Et c'est cette dynastie qui était en Éthiopie jusqu'à l'empereur Haïlé Sélassié qui est mort en 74, qui a été destitué en 74, en 1974 là. Hein? Donc, c'est la dynastie de la reine de Saba en Éthiopie qui a continué jusqu'à l'empereur Haïlé Sélassié. Alléluia. Donc maintenant, vous voyez que l'Éthiopie était confinée maintenant, en fait, tous les royaumes avec les nouvelles, en fait, comment dire, avec la colonisation, ils ont départagé en fait l'Afrique. Donc, ils ont réduit en fait l'Éthiopie à ce que nous savons aujourd'hui, hein, le pays Éthiopie, la nation éthiopienne est restée. Alors que l'Éthiopie couche regroupait en fait tous les royaumes qui étaient derrière. Amen. Hein, le Couchite, c'était de noir. Alléluia. Donc, cet homme, il judaïsait. Donc, il est venu en fait pour judaïser, pour faire son pèlerinage, mais c'était un grand homme. Bon, souvent, lorsqu'on nous montre en fait des images, on le voit, il est seul avec un petit char. Mais en tant qu'intendant du roi Candace, la reine d'Éthiopie, le char était, puisque dans le désert, en train de marcher dans le désert, dans un char, était tranquille, en train de lire, c'est qu'il y a une certaine sécurité. Donc, il était accompagné d'une troupe de gens, des armées, hein, des miliciens, de trucs qui le gardaient. Donc, on ne pouvait pas l'attaquer. Nous savons qu'à une certaine époque, dans le désert, tu ne pouvais pas t'aventurer dans le désert parce qu'il y avait des brigands dans le désert. Surtout quand tu sortais de Jérusalem pour aller, il y avait des brigands. Amen, il y avait des brigands. Donc, cet homme-là était vraiment un grand homme.
Alléluia, c'était un grand homme. Il pouvait dire à Philippe, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Ah ouais, je n'ai pas besoin de toi, je suis en train de lire mon truc et tout machin. Alléluia. Donc, il avait besoin dans son cœur, et le Seigneur connaît le cœur de cette personne. Lorsque le Seigneur a dépêché Philippe, le Seigneur avait vu cet homme. Alléluia. Philippe ne savait pas. Lorsque Philippe vient, il voit que voilà, c'est, comme on dit, une caravane. Une caravane, il regarde, il y a un homme qui est en train de lire. Le Seigneur dit, approche-toi de ces chars, avance, approche-toi de ces chars, n'aie pas peur. Puisqu'il avait hésité parce que c'était une personne qui était friquée, qui était un grand homme. Et il approche, et le Seigneur dit, voilà, approche, avance et approche-toi de ces chars. Et en s'approchant de ces chars, il voit que voilà, il y a une personne qui est en train de lire Ésaïe. Et le Seigneur lui demande, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Parce qu'il a compris que voilà, il est en train de lire, mais un esprit assez... Quand une personne ne comprend pas, tu vois que la personne ne comprend pas. Mais dans son cœur, le Seigneur Yeshua le voit. Amen. Le Seigneur, cette personne est en train de faire la Sainte Seine avec nous. Il est en train de manger le pain de vie, la parole de Dieu avec le Seigneur. Et le Seigneur voit en fait sa soif, sa faim. Il veut connaître. Mais de qui le prophète est en train de parler? Et le Seigneur, il fait quoi? Il lui envoie maintenant son serviteur. Alléluia. Alléluia. Et le serviteur, il n'a pas fait comme Jonas. Le serviteur a été fidèle, il a obéi. Il ne connaissait pas le Nick éthiopien. Et Jonas, il connaissait le Ninivite. Mais il a refusé. On ne refuse pas à la parole du Seigneur. Et le Seigneur avait contraint Jonas pour aller livrer la parole. Mais Philippe, connaissant son Dieu, marchant selon le Saint-Esprit, il a obéi, il est arrivé, il a vu. Donc voilà, comme Philippe, soyons vraiment des serviteurs qui ont reçu mandat et qui obéissent. Non pas nous, mais Yeshua qui est en nous. Alléluia. Non pas nous, mais Yeshua qui est en nous. Et lorsque nous entendons la voix du Seigneur, marchons. Alléluia. Obéissons, allons-y. Alléluia. Donc, Philippe est allé, il a fait son travail, il a vu et il a expliqué de quoi il s'agit. Amen. Comprends tout ce que tu lis. Et comment le comprendrai-je? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter. Donc il invite même en fait Philippe, un inconnu. Il aurait pu lui dire, voilà, écoute, toi je ne te connais pas, d'où tu sors? Comme nous on fait. Qu'est-ce que tu viens? Il regarde Philippe. Philippe, en fait, les apôtres, c'était des simples personnes. Ce n'étaient pas des personnes qui portaient des trucs royaux, non. Ce n'étaient pas des personnes qui portaient des couronnes, qui roulaient dans des chars, non. C'est une personne simple. Il arrive. Alléluia. Il arrive. Et il ne regarde pas l'apparence de cette personne, mais c'est qui ressent dans son cœur, il le faut monter sur le char. Il fait monter dans le char. Alléluia. Il prit Philippe avec lui, et le passage qu'il était en train de lire, c'était, il a été mené comme une brebis, donc Ésaïe 53, il a été mené comme une brebis à la boucherie, hein, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, on va le lire tout à l'heure, qui la dépeindra. On va lire Ésaïe 53 pour voir exactement le texte. Donc, il était en train de lire Ésaïe 53. Et l'apôtre Philippe lui a expliqué par la révélation, la Bible dit que voilà, et à partir de ces passages, donc en commençant par ces passages, il lui annonça la bonne nouvelle de Yeshua. Alléluia. La bonne nouvelle que lui, toute l'humanité attendait. Alléluia. Que Israël avait rejeté. Cet homme est allé au temple. Vous voyez en fait. Cet homme est allé au temple. Shalom mon frère John Kibwe. Cet homme a quitté son pays. Il a fait tout le voyage pour aller au temple, pour aller adorer. Mais le temple de Jérusalem, dans le plan de Dieu, n'existait plus. Amen. Vous allez comprendre. Le temple de Jérusalem, dans le plan de Dieu, n'existait plus, puisque les Juifs ont rejeté Ameshia Yeshua. Ils l'ont rejeté, et Yeshua maintenant est en train de bâtir son temple, le temple de son corps. Amen. Donc le Seigneur a laissé cet homme aller jusqu'au temple, et il rentrait bredouille, puisqu'il ne comprenait toujours pas, il n'a pas reçu la révélation. Alléluia. Puisque cet homme doit être bâti aussi dans le corps de Yeshua. Alléluia. Donc, le Seigneur voit cet homme, il voit son amour, il voit sa foi, il envoie Philippe pour lui parler, pour lui donner la révélation de Yeshua. Amen. Parce qu'il s'agissait de la personne de Yeshua révélée dans sa justice, dans l'œuvre de la croix. De qui il s'agit? Amen. De qui il s'agit? Cet homme-là croyait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme l'apôtre Paul.
Il croyait au Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Mais il manquait une chose, la révélation du Fils. Alléluia. La révélation du Fils. Et c'est ce qu'il va recevoir par la grâce du Seigneur. Alléluia. Donc c'est l'apôtre Paul qui aura cette grâce de lui parler de Yeshua, de lui annoncer la bonne nouvelle de Yeshua. Il n'est pas allé par 4 chemins. Alléluia. Nous lisons, on va commencer Ésaïe 52, 13 jusqu'à 15. Et voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qui ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'était élevé devant lui comme une faible plante. Ici, en fait, je reviens juste en arrière. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de Yahweh. Amen. Le bras de Yahweh, c'est une expression. La droite de Yahweh. La droite de Yahweh, c'est sa parole. Alléluia. Qui a reconnu la parole que Dieu nous a envoyée? Cette parole qui est dans Psaume 107, 20, cette parole que Dieu nous a envoyée et que le Seigneur décrit dans Jean 1, de 1 à 12, ou à 16. Alléluia. Cette parole que Dieu a envoyée, c'est lui-même Yeshua qui est venu. Alléluia. Donc, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ici, ce passage-là, verset 1, il dit qui a reconnu Dieu, la droite de Dieu, la parole de Dieu, la parole que Dieu nous a promise. Alléluia. Qui a reconnu la droite de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé par les prophètes? C'est la droite de l'Éternel, qui est Yeshua, la parole de Dieu. Il s'est élevé devant lui, devant Dieu. Alléluia. Hein? Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Alléluia. C'est merveilleux d'entendre des choses comme ça. Alléluia. Donc, il s'est élevé devant lui. Donc, le Fils s'est élevé devant le Père comme une faible plante. Hein, ils vont dire, les trinitaires vont dire, voilà, mais le frère Justin, il confesse la Trinité. Non, le Fils est venu dans la terre, c'est Yeshua, le Dieu Tout-Puissant lui-même qui s'est révélé. Alléluia. Donc, le Fils qui s'est révélé dans la terre, il se tient devant le Père, selon la parole. Il se tient dans l'obéissance à la parole. Il se tient dans l'obéissance à la parole comme une faible plante. Hein, nous rappelons de Philippiens 2, 5, voilà. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua, lequel, étant Dieu, il ne s'est pas regardé d'être à l'image de Dieu, hein, à l'égal de Dieu, mais il s'est humilié. Donc voilà, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc il est venu humblement dans l'univers, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Donc quand on voyait Yeshua dans sa manifestation dans la chair, on pouvait détourner le visage. Les Juifs qui attendaient le roi de rois, le Messie, ils n'ont pas vu en lui le Messie attendu. Donc ils l'ont régné, ils l'ont crucifié, ils l'ont vendu aux Romains pour être crucifié. Ils l'ont régné. Et le Seigneur leur a dit, vous ne verrez plus mon visage. Vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que vous sauriez dire, béni soit le roi qui vient au nom de Yahweh. Alléluia. Yahweh Shaddai. Alléluia. Donc nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est les non-douleurs qui s'est chargé. Et nous avons considéré comme punis, frappés de Dieu et humiliés. Pourquoi? Parce que nous regardions dans lui, nous cherchions des choses matérielles. Nous cherchions comme les disciples, lorsqu'ils ont appris que Yeshua était mort, ils ont vu Yeshua mort, enterré, ils étaient dépités, ils étaient découragés, chacun rentrait en fait dans son travail. Pierre a pris les autres, ils sont allés dans leur pêche, et Cléophas et son ami, ils sont rentrés sur le chemin de Maïs. Shalom, Maman Tata Samuel, que le Seigneur te bénisse, que la paix de Dieu rentre dans ta maison au nom de Yeshua. Amen. Donc, les disciples, chacun est rentré dans son travail d'avant. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a fait un travail colossal pour aller ramener, récupérer. Il a suivi ceux qui étaient sur la pêche. Il a allé le récupérer. Il a allé récupérer le disciple sur le chemin de maïs. Il a allé récupérer les femmes. Il a allé récupérer Thomas. Donc il a fait tout un travail pour récupérer tous et leur dire d'aller dans la chambre haute. Amen. Pourquoi? Parce qu'il regardait le Seigneur comme il disait en fait Cléopas. Nous croyons que c'est lui qui allait sauver Israël. Parce qu'ils attendaient en fait un salut temporel. Ils attendaient un salut matériel. Ils attendaient des choix comme au roi qu'il lui allait délivrer de l'occupation romaine. Alors que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas en fait, c'est à la fois ça, mais spirituellement sortir en fait de la matérialité pour naître de Dieu. Naître, c'est pourquoi Philippe plutôt c'est pharisien qui est venu voir Yeshua de nuit. Il dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et Yeshua lui a donné en fait le secret. Alors, il a donné le secret. Comment faire pour faire l'œuvre de Dieu? Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut naître de Dieu d'abord. Il faut être spirituel, puisque l'œuvre de Dieu est spirituelle. Amen. Donc, il ne s'agit pas simplement de s'arrêter à une croyance, mais alors il faut que ça devienne, cette croyance devienne une vie, une foi. Alléluia. Donc, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, la paix que nous disons que la paix de Dieu, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Lui, il a fait la paix avec nous. Amen. Le Seigneur a fait la paix avec son peuple. Donc, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Comme de brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous, c'est à partir du péché de l'Éden. Alléluia. Donc, il a récupéré toute la conséquence du péché de l'Éden sur lui, afin qu'en payant de son sang, nous soyons disculpés de tout, et du péché de l'Éden, et de ses conséquences. Alléluia. Et il nous fait rentrer dans le royaume. Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour le péché de mon peuple? On dit Yeshua, Dieu sauve. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser. Donc on peut lire jusqu'à la fin pour comprendre, jusqu'à tout Ésaïe 53, jusqu'à la fin. Il verra sa postérité. Lorsqu'on parle de la postérité ici, il verra sa postérité. C'est la postérité dont on parle dans Genèse 3,15. La postérité de la femme. Lui, il est le premier de la postérité. Et tous ceux qui sont en lui sont de cette postérité de la femme. À cause du travail de son âme, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Nous intercédons pour le coupable. Pour ceux qui nous font du mal, pour ceux qui nous attaquent, nous savons que ce n'est pas eux, mais c'est un esprit qui est en eux derrière, qui se cache derrière eux, qui nous fait du mal. Amen. Et nous prions pour eux afin que Dieu, le Dieu de grâce, leur fasse grâce. Alléluia. Donc, voilà ici que l'apôtre Philippe a éclairci, il a donné la révélation de Yeshua à l'unique Éthiopien. Maintenant, l'unique Éthiopien qui cherchait la vérité a été saisi par l'Esprit, puisqu'il a été préparé par le Seigneur. Il a été saisi par l'Esprit et il a cru. Amen. Il a cru. Alors, comment ça, Philippe ouvrant la bouche, et comment ça, par ce passage, il lui a annoncé la bonne nouvelle de Yeshua. Il n'a pas commencé à lui dire, ouais, il faut payer je sais pas quoi, il faut payer le truc, il faut donner en fait ce que tu as de plus cher, il faut faire ceci, il faut, oui, onction d'huile, non. Il n'a pas commencé, ouais, je vais prophétiser sur toi, tu vas devenir roi, non. Il vient pas, ouais, je suis prophète, non. Il vient simplement avec la parole de Yeshua pour éclairer cette personne.
Amen. Nous avons en fait, dans l'église, nous avons beaucoup de personnes. Amen. Nous avons beaucoup de personnes qui ont, à un certain moment, ils avaient marché avec des serviteurs de Dieu qui ont reçu les enseignements. Amen. Lui, en fait, l'eunuque éthiopien, hein, il avait reçu des enseignements. Il avait été instruit. Il avait été instruit sur le Dieu véritable. On est d'accord. Il avait été instruit sur le Dieu véritable. Mais seulement, lorsque maintenant la loi est finie, hein, la loi est finie, la foi est venue, il fallait maintenant que quelqu'un puisse le faire rentrer dans la foi. Amen. Donc, dans Jérusalem, le prêtre et tous les autres, ils ne croyaient pas en Yeshua. Donc, il fallait maintenant que, pardon, excusez-moi, il fallait maintenant que le Seigneur envoie quelqu'un, un de ses serviteurs qui est réveillé, qui est révélé, pour qu'il puisse faire entrer cet eunuque éthiopien dans la révélation. Alléluia. Et nous avons dans nos églises beaucoup de personnes comme ça. Pasteur, des fois en fait nous sommes dans nos communautés, nous disons que voilà, nous sommes dans nos églises, il y a des gens qui sont là depuis 5 ans, 10 ans et tout, ils ne sont pas changés. Pasteur, et que ça te coûte de voir un frère, un autre frère, une autre, voilà, qui viennent parler dans ta communauté ou voilà. Voilà, on est dans des collaborations. Prie le Seigneur. S'il y a quelque chose, peut-être que toi, tu n'arrives pas, mais tu es dans un corps. Il y a d'autres serviteurs de Dieu que tu connais. Parle avec tes serviteurs de Dieu. Voilà, j'ai des cas, j'ai tel cas et tout, mais je ne sais pas comment faire. Voilà. Nous avons des personnes qui ont, par exemple, nous regardons dans nos églises, même parmi nous, serviteurs de Dieu, il y a encore des trinitaires. Il y a beaucoup de trinitaires parmi nous. Beaucoup, en fait, la plupart même, en fait, je veux dire, la plupart, ils prêchent en fait la Trinité. Il y a peu de serviteurs, des servants de Dieu, qui connaissent Yeshua dans sa divinité en tant que Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Selon la bonne nouvelle. Il y a beaucoup parmi nous, c'est des trinitaires. Amen. Donc, ils ont besoin en fait d'être enseignés. Ils ont besoin qu'ils puissent savoir que le Dieu Tout-Puissant qui sert, il est le roi éternel. Yeshua, qu'ils sont en train d'adorer, est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui, il a pris une forme de chair temporellement pour faire son travail. Et il l'a fait. Amen. Donc, c'est ce qu'on appelle la révélation du Fils. Amen. C'est ce qu'on appelle la révélation du Fils. Afin que tout le monde, hein, c'est ça en fait l'unité dans la connaissance, l'unité de l'esprit. Que nous puissions avoir la connaissance, quel que soit le ministère que nous avons, la libéralité ou autre chose, ou les dons de miracles. Mais ces dons de miracles, cette libéralité doit reposer sur Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et nous l'avons vu dans Apocalypse 22, verset 6 et verset 16. Yeshua qui se révèle. Lui, le Dieu des esprits des prophètes, lui qui parle depuis le commencement. On lui pose la question, qui tu es? Il dit, qui es-tu? Il dit, c'est que je vous dis depuis le commencement. Depuis le commencement, Dieu, il nous dit. Au commencement, Dieu, créé. Il se révèle à Moïse, il se révèle à Abraham, El Shaddai, il se révèle à Moïse, Yehowa, et il se révèle à nous aujourd'hui, Yeshua. Nous avons dit dans plusieurs enseignements, nous sommes en train de le dire que Yeshua signifie Yehowa Shaddai. Alléluia. Il y a le tétragramme et puis il y a la désinence Tchin au cœur, au milieu même en fait du nom. Et à Meshia, c'est pareil. C'est Yeshua à l'envers. Donc Yeshua signifie mais voici le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'il avait dit. Mais voici. On avait lu Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi mon peuple saura en ces jours que c'est moi qui parle. Mais voici. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit que voilà, si vous voulez marcher saintement dans le corps de Yeshua, il faut que notre foi puisse se tenir dans une vérité. Et cette vérité est que le Dieu vivant, c'est celui qui a été manifesté en chair, vu des anges, annoncé aux païens. Donc, c'est 1 Timothée 3 plutôt 15, 16. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, 20, il nous dit que voilà, le Fils de Dieu qui est venu, le Fils de Dieu qui est venu, lui, le Fils, il nous a ouvert les yeux. Il nous a donné l'intelligence par la vérité pour que nous puissions connaître le Dieu véritable. Et nous sommes en lui. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Donc, il n'y a plus lieu aujourd'hui que... Il n'y a plus lieu aujourd'hui que l'on puisse entendre les gens. Ouais, la Trinité, tout. Il y a un pasteur même en temps qui est en train, je sais quoi, qu'il a entendu en fait mes messages. Il y a un frère qui est en train d'enseigner en fait la doctrine, ouais, que Yeshua est le Dieu Tout-Puissant, mais c'est faux, archi faux. Pasteur, fais attention.
fais attention. Si tu es en train de, je te le dis, tu es un pasteur, tu vas te reconnaître, parce que toi tu as parlé. Si tu es en train de régner ce message, le Seigneur va te régner. Amen. Le Seigneur dit, hein, mon peuple meurt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te déchois de mon sacerdoce. Si tu rejettes la connaissance de Yeshua, et si tu pousses les gens à décliner, à régner cette connaissance de Yeshua en tant que Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, le Seigneur va te déchoir. Et ça ne va pas tarder, à moins que tu te répandes, là où tu es, que le Seigneur te touche. Amen. Donc, on en a assez. Une religion qui vient nous emporter des choses que Dieu n'a pas dites. Amen. La bonne nouvelle, c'est de savoir que Yeshua est le Dieu tout-puissant, le Fils de Dieu. C'est-à-dire que le Messie que toute l'humanité attendait, c'est Yeshua. Amen. Et lorsque nous disons le Messie, c'est Dieu lui-même qui vient. Il avait dit à Abraham, Genèse 22, 8. Amen. Il dit dans Ésaïe 35, 4, il viendra lui-même et il vous sauvera. Pour ceux qui l'ont régné, il dit dans Zacharie 12, 10, il dit, il va envoyer un esprit de supplication et de grâce aux enfants d'Israël. C'est lui qui a été percé, c'est lui-même. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui parle. Amen. Disons Malachie 3, comment Yeshua rentre. Alléluia. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. On lui pose la question, montre-nous le Père. Il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous lisez le français. Hein, quelle que soit la langue, vous le lisez. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis le Père et le Père c'est moi? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. L'apôtre Paul nous dit que voilà, de maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alléluia. De maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de la même manière. Je vais trouver ce passage, je ne l'avais pas prévu. Amen. De maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Alléluia. Et si nous avions connu Améchia selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de la même manière. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu était en Yeshua. Donc 2 Corinthiens 16. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avions connu Améchia selon la chair, en tant que fils, manifesté dans la chair, maintenant, à la date d'aujourd'hui, selon notre croissance dans la connaissance de Yeshua, nous ne les connaissons plus de la même manière. Pourquoi? Nous allons nous sautons 17, 18, nous allons dans 19. Pourquoi? Parce que dans 19, il dit, car Dieu était en Yeshua. Donc Dieu était à Messia, en train de réconcilier le monde avec lui-même. En n'imputant pas aux hommes leurs offenses, il a mis en nous, nous qui sommes ses serviteurs, la parole de la réconciliation. Et c'est ce que nous faisons. Amen. Donc, en prêchant l'évangile Philippe à cet homme, l'unique éthiopien, il est en train d'annoncer la réconciliation de Dieu avec cet homme. Et cet homme est allé après. Amen. Cet homme est allé après. Vous savez qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a des Falachas. Les Falachas, on dit que voilà, c'est des descendants de la reine de Shabbat, de Ménélique. Les Falachas qui vont et c'est des juifs, hein, c'est des judaïsants. Amen. Et puis il y a une religion orthodoxe qui était née en Éthiopie, qui est là jusqu'aujourd'hui, des églises chrétiennes. Qui était née comment? Avec cet homme, l'unique éthiopien, qui est rentré dans son pays, qui leur a apporté maintenant l'éclaircissement, la lumière évangélique pour que son peuple, qui était dans la judaïté, puisse quitter la judaïté dans la loi, et de la loi plutôt, pour rentrer en fait dans la messianisme de la foi. Alléluia. C'est cet homme. Amen. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait fait rencontrer cet homme, il était sur le chemin. C'était un homme influent et il est rentré, pardon, il est rentré dans son pays et il a fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons, en fait, c'est pourquoi nous ne regardons pas les gens qui viennent vers nous. Ne regardons pas dans les aperçus matériels. Nous avons demandé, même des fois, nos maris, hein, nous avons demandé un mari. Oui, le Seigneur nous a donné un mari. Nous avons demandé une femme. Mais ne regardons pas ce mari, ne regardons pas cette femme, juste en fait sur la matérialité. Qu'est-ce qui va m'apporter matériellement? Mais qu'est-ce qui va t'apporter spirituellement, dans un premier temps? Quel est son apport spirituel dans ta vie? Parce que c'est cet apport spirituel qui va te faire rentrer dans beaucoup de choses. Amen. Je connais une personne qui avait rencontré en fait son mari. Hein, dans mon passé, il y a une personne qui avait rencontré son mari. Cette personne n'avait pas de travail.
Il n'avait pas de travail, il roulait comme ça. Il avait rencontré son mari et il est venu à Paris. Il a passé en fait des examens. Et le Seigneur a parlé à son mari, il lui a dit que voilà, va dire à ta femme l'examen qu'il a passé, qu'il ne s'inquiète pas. Il n'aura pas en fait le résultat. Mais qu'il ne s'inquiète pas, il y aura un stage, qu'il aille faire ce stage. Amen. Qu'il aille faire ce stage et par ce stage, il sera retenu. Il est allé passer l'examen pour avoir ses postes, il a échoué. Il a vu le stage, il est rentré dans ses stages, exactement comme le Seigneur avait dit, et puis il a commencé le travail. Maintenant, pendant qu'il était dans son travail, ils ont ouvert ce poste qu'il occupait pour un candidat, c'était un poste en fait de fonctionnaire. Ils l'ont ouvert maintenant pour plein temps, puisqu'avant il était temporaire, elle était temporaire. Donc le Seigneur maintenant dit à son serviteur, va dire à ta femme de passer l'examen. Elle est allée maintenant passer l'examen et elle l'a eu. Parce que dans l'examen, elle devait dire que voilà, c'est elle qui est sur le poste. Elle l'a eu et l'examen a été ouvert pour elle. Elle a eu le poste. Et jusqu'aujourd'hui, elle est sur ce poste. Amen. Même si tu regardes en fait la temporalité, hein, tu regardes juste la temporalité mais regarde la grâce que le Seigneur, regardons la grâce que le Seigneur nous accorde au travers de cette rencontre. Parce que le Seigneur sait que dans cette rencontre, nous avons un besoin. Nous avions un besoin qui est à la fois spirituel et temporel. Il nous a envoyé un apport qui est à la fois spirituel et dans cette satisfaction temporelle, mais nous restons en fait sur la temporalité et nous ignorons le spirituel. Et lorsque nous ignorons le spirituel, nous perdons tout. Parce que nous commençons par des frustrations. Nous commençons par... voilà. Donc, le Seigneur, cet unique Éthiopien n'a pas regardé l'aspect matériel, il a regardé ce qu'il lui est en train de faire. Le Seigneur lui a envoyé quelqu'un pour lui éclairer. Il en a profité. Dès qu'il a compris, il dit, mais qu'est-ce qui reste pour que je sois baptisé? Voici à l'eau. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent l'eau et l'unique dit, voici l'eau. Parce que si là il a parlé d'eau, donc c'est que l'apôtre, on ne nous dit pas exactement ce qu'il lui avait dit, mais lorsque on voit l'unique Éthiopien en train de parler de l'eau, c'est que l'apôtre Philippe lui avait parlé du baptême, de la nouvelle naissance. Amen. Pour être enfant de Dieu. Il lui a parlé de la nouvelle naissance et beaucoup d'autres notions évangéliques, hein, qui sont des bases de l'évangile. Renoncement aux œuvres mortes, la foi en Yeshua. Hein, lorsqu'on dit la foi en Dieu, pas on voit un Dieu comme ça d'une façon Dieu. Non, la foi en Yeshua, le Dieu véritable. Cherchez d'abord le roi et sa justice. Amen. Et la justice de Dieu, c'était ce livre que cet homme d'Ésaïe, chapitre 53, que cet homme est en train de lire. Et à partir de là, il lui a parlé. Voilà, maintenant pour bénéficier en fait de cette grâce, pour bénéficier de cette justice, il faut que tu l'acceptes dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu rentres dans l'eau du baptême au nom de Yeshua, qu'il soit baptisé au nom de Yeshua. Donc il est rentré dans le baptême au nom de Yeshua et cet unique Éthiopien a été sauvé. Alléluia, il a été sauvé. Et maintenant, regarde une chose. Dès qu'il rentre dans l'eau, il le baptise au nom de Yeshua. Le Seigneur fait quelque chose miraculeuse. Paf! Le Seigneur enlève en fait Philippe. Il le ramène Philippe. C'est-à-dire que pour ne pas nous donner, c'est-à-dire que quand nous apportons la parole de Dieu à une personne, quand nous venons dans l'église, nous apportons la parole de Dieu. Soutirons-nous, comme disait en fait mon pasteur au Baker. Soutirons notre gloire. Ne mettons même pas, oui, moi, le Seigneur m'a dit, non, retirons-nous, laissons la personne lui-même. Des fois, nous voulons rentrer dans des explications. Oui, tu sais, non. Laisse la personne elle-même rencontrer son Dieu. Amen. Tu lui as parlé, tu as fait le travail que tu devais faire, laisse la personne avec son Dieu. Amen. Maintenant, et vous aussi, la personne à qui on a parlé de Dieu, mais on va pas, ce n'est pas de l'assistanat. Ce n'est pas, le Seigneur n'a pas laissé en fait l'apôtre Philippe. Voilà, continue. Même le Seigneur, lorsqu'il a parlé avec les Pierre et les autres, allez-y, il leur a parlé. Revenez, je veux faire pécheur d'hommes, suivez-moi. À la fin, chacun est rentré dans son travail, il les a vus, il les a parlé. Allez-y à Jérusalem, attendez-moi là-bas. Ce n'est pas de l'assistanat. Ce n'est pas que la personne qui est là, il va toujours être là. Ouais, voilà, et si. Non.
Maintenant, après, il y a ton travail, le travail de ton âme, le travail de recherche, le travail de truc. Voilà, pour que tu sois un serviteur ou une servante de Dieu aguerri. Une servante, une serviteur de Dieu, quand tu te tiens devant le peuple de Dieu, tu parles de quelque chose, tu sais de quoi tu parles. Ouais. C'est un travail entre toi et le Seigneur après. Ce n'est pas un travail avec toi, avec un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Non, c'est un travail, toi, avec le serviteur de Dieu. Sinon, alors, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu devient une charge. Tu deviens une charge pour cette personne. Alléluia. Donc, il faut que, ce n'est pas, lorsque nous disons des choses comme ça, ce n'est pas pour acculer quelqu'un, ce n'est pas pour, non. C'est pour que nous puissions être de serviteurs, de servantes de Dieu, qui savons ce que nous faisons. Amen. Nous savons non seulement ce que nous faisons, mais nous savons ce que nous disons. Amen. Nous ne sommes pas là à prêcher la parole de Dieu ou à écrire. Non, non. Nous sommes là des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui prêchons la parole de Dieu et qui savons ce que nous disons. Amen. Qui savons ce que nous disons. Et lorsqu'il y a une tribulation, nous savons pourquoi il y a cette tribulation. Amen. Nous savons pourquoi il y a cette tribulation. Il y a des choses que nous acceptons, il y a des choses que nous n'accepterons jamais. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, il y a des choses que jamais je n'accepterai au nom de Yeshua. Amen. Et je le dis vraiment, le Seigneur m'est témoin, il y a des choses que je n'accepterai jamais au nom de Yeshua. Alléluia. Jamais, never, comme on dit. Je n'accepterai ces choses-là jamais au nom de Yeshua. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous voulons, en fait, c'est ça la rigueur dans l'évangile. Amen. C'est ça que nous disons, la rigueur dans la prêche de l'évangile. À un moment, tu prêches la parole, tu te retires. Tu n'apportes pas ta personne. Oui, moi, je peux. Non, tourne-toi vers le Seigneur. On t'a parlé de l'évangile. Maintenant, le Seigneur a retiré son serviteur. C'est-à-dire que cet unique Éthiopien devait continuer sa route jusque dans son pays. Alléluia. Voilà le travail que cet unique Éthiopien a été faire dans son pays. Alléluia. Il y a des juifs en Éthiopie, il y a des juifs judaïsants et il y a des juifs chrétiens de messianistes. Il y a une église presbytérienne, il y a une église chrétienne en Éthiopie. Vous allez le voir, regardez, cherchez en fait l'église chrétienne. On dit, mais quand est-ce qu'ils ont reçu l'évangile? Par l'eunuque éthiopien. Alléluia. Par l'eunuque éthiopien. Par l'eunuque éthiopien. Il y a de ceux-là qui sont restés au Rasta, hein, même de Rastaman, avec de Sélassié, il adore. Pourquoi? Parce que c'est un descendant du roi Ménélik, la descendant de la reine de Saba, la descendant, voilà, le Rasta, ils ont cette culture juive. Ils ont cette culture juive. Amen. Ils adorent Yehoua, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, selon la loi judaïque. Mais maintenant, pour le moment, non. Il n'est plus le temps de la loi. Maintenant, c'est nous rentrons dans la foi. Et nous devons dire ces choses, comme le Seigneur l'a fait avec cet eunuque éthiopien. Alléluia. Et le Seigneur enlève Philippe et l'eunuque éthiopien ne le vit plus. Vous savez pourquoi? Il enlève l'homme. Maintenant, il reste connecté par l'esprit, afin que tout le reste des choses qui se fera, tout le travail qui se fera maintenant, s'efface par l'esprit. Ce n'est pas un apport d'homme, ce n'est pas un homme qui te parlera de Yeshua, mais c'est Dieu, c'est un travail spirituel. Et ça se passe comme le Seigneur dit que là, plus personne n'enseignera son concitoyen. Tous y me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Il dit dans le temps, dans l'état à venir, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions. Des visions quoi? Des visions pour dire, ouais, j'ai vu en fait la couleur de ton caleçon, ou miracle et monnaie, ou ton père s'appelle, et je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Des visions qui nous donnent en fait l'aperçu, la vision du paradis, la vision du royaume, afin que nous puissions nous conforter aux choses qui arrivent. Amen. La vision d'une révélation de Yeshua, la vision d'une révélation de Yeshua dans l'état d'homme parfait. Alléluia. Que nous puissions connaître Yeshua dans l'état d'homme parfait. Or, l'homme parfait, c'est Yeshua. C'est lui, selon lequel nous avons été créés. C'est lui l'homme parfait. Nous tous, nous devons ressembler à cet homme parfait, Yeshua. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cet homme est parfait. Voici l'homme, on a enseigné, voici l'homme, dans lequel il n'y a point de fraude. Pilate l'a observé, il est allé voir les Juifs, il dit, cet homme que vous me ramenez, je ne trouve en lui aucun péché, aucun mal. Pourquoi? Parce que c'est l'homme véritable. Alléluia. C'est l'homme véritable. Nous ne faisons pas comme les 7 femmes d'Ésaïe 4:1 qui vont manger leur propre pain, s'habiller de leurs propres habits, et ils cherchent simplement à ce qu'ils portent le nom de Yeshua
des Meshiach. Non. Non. Nous mangeons son pain, parce que c'est le pain de vie, sa chair. Et nous buvons son sang. Amen. Le fait de manger son pain et de boire son sang nous fait habiller d'un habit de gloire, de fin lin, qui sont des œuvres que le Seigneur avait préparées depuis avant la fondation du monde. Pourquoi? Afin que nous puissions les appliquer en lui, pas ailleurs. Donc, voilà ce que nous avons à faire et déjà fait. Les choses que nous devons faire, les choses que nous devons désirer sont déjà établies en Yeshua depuis le commencement du monde. Donc nous venons en Yeshua étant sûrs que nous sommes dans la victoire, que nous marchons dans la victoire, que nous allons arriver. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de regarder les arbres. Et lorsque nous nous donnons des conseils, voilà, ma soeur, mon frère, fais ci, fais ça, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur dit quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous approcher les uns les autres, de parler. Demain, bien-aimé, je le dis comme ça, pour donner un exemple. Je dis, demain, par exemple, vous ne pourrez pas m'approcher. Demain, par exemple, vous ne pourrez pas approcher ma femme. Demain, par exemple, vous ne pourrez pas approcher Pasteur Serge. Demain, par exemple, vous ne pourrez pas approcher maman Patricia. Demain, par exemple, vous ne pourrez pas approcher le docteur Christian. Demain, par exemple, on ne pourra pas approcher le pasteur Christian, le pasteur Ézéchiel. On ne pourra pas approcher maman Francine. Pourquoi? Parce que le Seigneur va le mettre dans une disposition où on ne pourra pas. Il faut un protocole, On ne pourra pas passer par ces protocoles. On va dire. Parce que, oui, le Seigneur va élever ces personnes. Le Seigneur va élever ces personnes. Il va le mettre avec les grands. Et le grand ici, c'est le 24 veillard, le 24 sage, devant le trône. Les 7 chandeliers. C'est le plus grand. À part Yeshua, après Yeshua, le plus grand des hommes, c'est les 7 chandeliers, les créatures. C'est le 7 chandeliers, les 24 sages qui sont devant le trône, qui adorent. Amen. Les 4 êtres vivants, et le Seigneur va nous mettre avec lui. Lorsque le Seigneur nous parlera, je mettrai avec le grand, je vais le mettre avec le grand du royaume. C'est le grand du royaume, puisque son royaume n'est pas de ce monde. Donc ce grand-là, c'est le grand du royaume. Ce n'est pas le grand de cette terre. Alléluia. Et nous vivrons avec le grand du royaume en Yeshua. Alléluia. Donc, regardons le Seigneur Yeshua. Regardons le Seigneur Yeshua dans une dimension vraiment évangélique. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs, comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert. Parce que le diable rôde d'une certaine façon. Alors, notre rencontre avec le Seigneur, c'est pour quel but? Amen. C'est pour le but de Dieu, spirituel, éternel, ou pour de buts temporels? Amen. Donc, voilà, réfléchissons, discernons. Notre rencontre avec tel serviteur, avec telle servante, c'est pour de buts matériels, pour de buts temporels ou pour la gloire de Yeshua. Si c'est pour la gloire de Yeshua, alors regardons Yeshua. Amen. Alors regardons Yeshua. Si c'est pour des choses temporelles, regardons Yeshua. Si c'est pour des choses glorieuses, éternelles, alors, amen. Alors, nous sommes dans le Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant, Yeshua, Meshiach, notre Maître, soit vraiment glorifié. Alléluia. Car Yeshua est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage plutôt, le troupeau que sa main conduit. Et si vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui. Donc, nous sommes là. La grâce du Seigneur est sur nous. Le Seigneur nous a choisis. Avec cette unique, le Seigneur nous connaît. Il nous connaissait déjà. Il a envoyé son serviteur ou sa servante pour venir nous approcher. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu la visitation du serviteur de Dieu dans lequel le Seigneur est. Donc la visitation du Seigneur au travers de son serviteur. Alléluia. Ou au travers de lui-même dans une révélation. Amen. Il viendra lui-même comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'avait pas reçu une personne. D'abord le Seigneur lui-même lui est apparu et après il lui a envoyé Ananias pour prier pour lui. Alléluia. Donc, le Seigneur va faire en sorte qu'il va envoyer à certains un serviteur. Il y a d'autres comme dans cet unique Éthiopien, comme à Nathanaël, il lui a envoyé Philippe. À l'unique Éthiopien, il lui a encore envoyé Philippe. À d'autres personnes, il va se révéler lui-même. Mais d'une façon ou d'une autre, soyons attentifs. Ce n'est pas une rencontre selon le monde où le Seigneur va nous apporter quelque chose de temporel, mais c'est quelque chose d'éternel. Il faut que nous puissions avoir du discernement. Qui a reconnu la droite de Dieu? Qui a reconnu le bras de Dieu?
La droite de Dieu, c'est la parole de Dieu, la parole que Dieu nous envoie. Donc Dieu lui-même, dans sa parole, pour accomplir sa parole. Puisque ma droite est indissociable de moi. C'est ma force. Alléluia. C'est la force même de ma foi. Alléluia. C'est la droite, la parole de Dieu. Ma parole, la parole de Dieu, ma foi, c'est Yeshua. Donc, prêchons l'évangile. Pour nous, que le Seigneur envoie, prêchons l'évangile. Pour ceux qui reçoivent, si ce n'est pas l'évangile, si on ne parle pas de Yeshua dans sa dimension divine, aujourd'hui, si on vient vous parler de Yeshua dans sa filialité, n'acceptez pas. Je vous le dis, n'acceptez pas. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. N'acceptez pas, ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme révélation? 1 Jean 4. 1 Jean 4, le Seigneur nous donne en fait le discernement des esprits. Alléluia. On va dire, oui, mes frères Justin, chaque fois que tu parles en fait de la Trinité, parce que c'est une abomination, bien-aimé. C'est vraiment une abomination. 1 Jean 4. 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Yeshua est venu en chair est de Dieu. Yeshua, pourquoi Yeshua est venu en chair? Donc Yeshua, qui est esprit, amen, qui est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Amen. Il est venu en chair. Tout esprit qui confesse cela est de Dieu. Alléluia. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yeshua qui ne confesse pas Yeshua dans ce sens-là, donc il est venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, donc du faux prophète, dont vous avez entendu, dont vous avez appris la venue et que maintenant il agit dans le monde. Nous avons dit que les rencontres dans le monde, c'est des rencontres pour nous détruire, quelle que soit la façon, même si ça nous apporte quelque chose, une ambition, la réalisation d'une ambition temporelle, ça ne vient pas de Dieu, c'est temporel, ça nous attache aux choses matérielles. Amen, ça nous attache aux choses matérielles. L'évangile nous porte à quitter cette chair, à quitter la temporalité pour naître de Dieu. Yeshua, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, la puissance pour devenir enfants de Dieu, pour naître de l'Esprit. Alléluia. Et nous lisons nous reculons juste verset chapitre 2 à partir du verset 20. Pour comprendre que ceux qui annoncent la Trinité, ils ne sont pas dans le Seigneur. Nous le disons et nous le répéterons en tout cas dans le message évangélique. C'est le message de l'évangile véritable de Yeshua. Nous annonçons Yeshua en tant que Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Alléluia. Bientôt, c'est lui qui revient. Il revient prendre ceux qui sont à lui, c'est-à-dire ceux qu'il avait créés à son image, qui étaient tombés dans le péché et qui ont accepté sa grâce, qui ont cru à sa vérité, qui ont cru que lui, Yeshua, Ameshia, est le Dieu tout-puissant. Amen. Donc, 1 Jean 2, à partir du verset 20, nous disons, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. La part de celui qui est saint. Donc, celui qui est saint, c'est Yeshua, hein? Le Saint-Esprit Yeshua. Amen. Et vous avez tous de la connaissance. Quelle connaissance? Qui vient de l'Esprit, par une révélation de l'Esprit. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous connaissez la vérité. Vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Et quelle est cette vérité? Qui est menteur, sinon celui qui nie que Yeshua est Ameshia. Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, donc Yeshua, Yehoshua Shaddai, et Ameshia, et le Messie. Amen. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père, Yeshua, et le Fils, Ameshia. Quiconque nie le Fils, Ameshia, n'a pas non plus le Père, Yeshua. Quiconque confesse le Fils, Ameshia, a aussi le Père, Yeshua. Amen. Amen. Ça rentre. Amen. Amen, ça rentre. Prions vraiment que le Seigneur puisse nous donner la révélation du Fils, afin que nous puissions comprendre les choses, afin que nous puissions recevoir notre identité véritable, des hommes créés à l'image de Dieu et qui doivent vivre non selon l'homme temporel, matériel, mais selon l'esprit éternel, et nous conformer à la foi dans le royaume et dans la justice de Yeshua Ameshia, notre maître. Alléluia.
Il dit, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas une vie temporelle. Amen. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue. Donc, la présence de Dieu. Parce que des fois, les gens ils pensent que l'onction, c'est un prophète va venir te mettre une corne avec l'huile, l'onction. L'onction est temporelle. Amen. Le jour où nous avons accepté Yeshua dans notre cœur et notre Seigneur Sauveur, nous avons reçu cette puissance. Cette puissance qui vient en nous pour nous faire naître de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est Yeshua, la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la Shekinah de Dieu en nous. Et cette Shekinah n'est pas temporelle, bien-aimé, c'est éternel. Ou nous sommes nés de Dieu, ou nous ne sommes pas nés de Dieu. Si nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes maintenant devenus des êtres spirituels. Alors arrêtons de faire douter le frère, les sœurs. Maintenant, en fait, il y a un temps où Yeshua, qui est en nous, va rentrer en action. Il va commencer maintenant à nous enseigner. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue, lui, de lui demeure en vous et vous enseigne. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Les jours où nous avons reçu le Seigneur, nous avons eu en fait. Moi j'ai eu cette grâce. Les jours où, avec mon frère Mbouyi Paul, le frère Louteke Mwanampenga, il y avait le frère Deyo, il y avait Maman Daniel, Maman José, il n'y avait pas Maman José, il y avait plusieurs personnes, plusieurs sœurs, mon frère Deyo, il y a beaucoup d'autres frères qui étaient témoins. Hein? Ces jours-là, j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur comme mon Seigneur Sauveur. Je me suis fait baptiser sur la rivière Ndjili derrière, très tard la nuit. Je me suis fait baptiser au nom de Yeshua. Dès ce moment, j'ai reçu en fait le livre de Jérémie 15, de 15 jusqu'à 22-21. Cette parole, je la garde jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'était la parole de ma consécration et je marche jusqu'à aujourd'hui selon cette parole. Shalom, mon pasteur Wantoner. Et je marche selon cette parole jusqu'à aujourd'hui. Et juste après cela, mon frère Mendes, là où je travaillais, il peut en être témoin. Il y a mon frère Raphaël aussi, il y a mes collègues de travail, ils peuvent en être témoins comment j'ai été changé, complètement changé. Le Seigneur m'avait conduit dans la méditation de la parole de Dieu. Et il y a des choses que je ne connaissais pas. Le Seigneur me faisait rentrer en profondeur. Personne ne m'avait enseigné Yeshua. Personne ne m'avait dit que Yeshua, on m'avait parlé de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant. Mais personne ne m'avait enseigné comme je l'enseigne aujourd'hui moi-même. Et au jour le jour jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous conduire de révélation en révélation. Même l'écriture, le nom de Yeshua, comme je l'écris là aujourd'hui. J'ai reçu un enseignement. Et je prêchais cet enseignement sur un fichier YouTube, une vidéo YouTube que je partage de temps en temps. Gloire au Seigneur, ceux qui croient à cela, gloire au Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est-à-dire pour dire que quand nous avons le Seigneur, lui, il nous enseigne. Il nous enseigne comment? Lorsque nous allons méditer la parole de Dieu. C'est là où il nous nourrit. Amen. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Lui, le Saint-Esprit vous enseigne. Comment? C'est lorsque vous lisez la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, il nous fait rentrer dans la profondeur. Il nous explique A, B, A, B, A, B, jusqu'à ce que nous croissions. Amen. C'est pourquoi, nous, deux fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait des enseignements avant le baptême. Mais non, les enseignements, c'est après le baptême. Amen. Les enseignements, c'est après le baptême. Avant le baptême, nous expliquons juste en fait les ABC. Nous expliquons Yeshua. Nous parlons de Yeshua. Et comme l'apôtre Philippe, il a parlé de Yeshua. Sur un passage, il a expliqué qui était Yeshua. Il a parlé du baptême pour être sauvé et tout machin pour... Voilà. Et il a reçu son baptême. Et après son baptême, le Seigneur va continuer sa lecture. Et le Seigneur va continuer maintenant à l'enseigner jusqu'à ce qu'il arrive. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit on ne sait pas. L'apôtre Paul, après sa conversion. Amen. Le Seigneur, il a dit après, le Seigneur, il a été ravi jusqu'au 7e ciel. Il nous en parle humblement. Pourquoi? Parce que c'est l'apôtre Paul. Amen. Il nous en parle pour que nous puissions comprendre que, non, après la conversion, il faut que nous puissions maintenant prendre les enfants de Dieu, les novices, pour les enseigner
le rudiment de l'évangile. Pas pour leur enseigner que voilà, déjà il faut qu'ils soient baptisés au nom de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Yeshua. Et après, que nous puissions leur enseigner que c'est leur identité véritable, c'est lui qui les a créés, c'est Yeshua. Amen. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui a été percé, c'est notre Créateur. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Apocalypse, pour clôturer le livre d'Apocalypse. Apocalypse 22, où nous l'avons lu la dernière fois, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à nous, qui sommes ses serviteurs, les choses qui doivent arriver. Alléluia. Et dans Apocalypse 22, 16, Yeshua se présente. Il dit, moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange. Dans 6, il dit que là, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange. Il dit, Yeshua, dit, moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Hein, vous voyez le 7 lettres. Dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et après, on dit, l'esprit et l'épouse. Alléluia. Donc, l'esprit et la parole, c'est Yeshua et Améchia. L'esprit et l'épouse disent, comme au commencement, créons. Donc l'esprit dit à l'épouse, créons. Amen. L'esprit dit à la parole qui est dans son sein, créons. Et le Seigneur dit une parole, et la parole réalise, matérialise la pensée de l'esprit. L'esprit dit à l'épouse, viens Yeshua, viens Seigneur Yeshua. Amen. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et je le déclare, quiconque entend le parole de la prophétie de ces livres, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux. Et si quelqu'un retranche, Dieu le frappera. Et beaucoup ont retranché. Beaucoup ont retranché la révélation de Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et nous conseillons vraiment nos frères et sœurs bien-aimés de faire attention. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Hébreux 3, 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si nous entendons sa voix, j'ai dit nous parce que nous sommes tous ensemble. Si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Hein, n'allons pas nous mettre, le Seigneur a envoyé des personnes pour nous diriger, pour nous encadrer. Et nous sommes en train de chercher à les détruire. Nous sommes en train de chercher nous sommes en train de tisser en fait dans le monde de ténèbres. Déjà, nous avons séduit en fait des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, pour qu'ils puissent venir avec nous, pour qu'ils puissent marcher avec nous. Alors, mais c'était dans le but en fait de les séduire et de les détruire. Le Seigneur dit dans Daniel, hein, c'est pour dire que là, vous faites en fait un travail inutile. Dans Daniel, le Seigneur nous dit que là, il séduira par de flatteries. Amen. Il y a des séduira par de flatteries, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront inébranlables. Mais, il en est qui succomberont pour un temps. Amen. Vous tuez certains, comme Moloto, il a été empoisonné, comme beaucoup d'autres personnes ont été empoisonnées, comme quelques, voilà. Il y a de ceux-là qui ont été empoisonnés, mais dans le Seigneur, ils ont été empoisonnés. On va dire, mais oui, mais pourquoi le Seigneur avait permis cela? Est-ce que Moloto? Non. C'est-à-dire qu'il dit que là, quelques-uns succomberont pour un temps à l'épée et à la famine et à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Beaucoup de gens avaient rejoint en fait notre prophète Alain Moloto par hypocrisie. Simon Kimbangu, le prophète, on l'avait arrêté comment? Simon Kimbangu, on l'avait arrêté parce que, je le dis, parole du Seigneur, parce qu'il y a un de ses proches avait trahi l'endroit où il était. Amen. Il avait trahi l'endroit où il était. Donc le diable est en train d'utiliser des personnes qui connaissent ceci pour aller, mais c'est des serviteurs de Dieu entre guillemets. C'est des faux serviteurs de Dieu, de faux docteurs qui viennent et qui s'approchent. Ils veulent tout savoir de vous. Ils veulent savoir qu'est-ce que vous avez mangé, où vous êtes allé, avec qui vous êtes marié, et qu'est-ce que vous avez fait. Voilà, ils veulent tout savoir. Et tout ça, ils prennent des infos pour le monde de ténèbres. Mais au nom de Yeshua, notre vie est cachée en Yeshua. Alléluia. Notre vie est cachée dans Yeshua et personne, je dis bien, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Alléluia. Personne ne pourrait faire quoi que ce soit. Moi, le Seigneur m'avait dit une chose. Le Seigneur m'avait dit une chose. Et ça, c'est la parole de ma conversion.
Jérémie 15. Alléluia. Je parle de Jérémie 15, 19. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle. Et moi je disais, je pleurais. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source d'eau trompeuse? Comme une source trompeuse. Comme une eau dont on n'est pas sûr. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, Yéhoua, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si tu te rattaches à moi, pas à une autre personne, mais si tu te rattaches à Yéhoua, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yéhoua Shaddai, tu te tiendras devant moi. Tu vas te tenir devant lui, personne ne va te faire basculer. Tu vas te tenir devant lui. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, nous avons dit dans un enseignement que ce qui est précieux, c'est Yeshua, en qui nous avons toutes choses. Amen. Nous avons toutes choses en Yeshua. Le monde dit que voilà, rendez à César ce qui est à César. Mais bien aimé, il est où César? Sa vie même ne lui appartenait pas. Il est mort. Amen. Rendez à César ce qui est à César. Si nous discernons bien, César n'a rien. Sa vie même ne lui appartient pas parce que sa vie, la vie de César, appartient à Yeshua. Donc nous n'avons rien à rendre à César. Alléluia. Amen. César s'est usurpé du droit de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Yeshua, notre Dieu. Alléluia. Donc rien n'appartient à César, tout appartient à Dieu. Donc dans Dieu, Yeshua, nous avons toutes choses. Donc si nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est précieux, c'est que le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste des choses de temporalité, c'est le païen, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui le cherchent. Nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses viendra automatiquement. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est pour nous, sont en Dieu. Dieu a créé toutes choses pour l'homme. Amen. Il n'a pas créé l'homme pour les choses, mais il a créé toutes ces choses pour nous. Alléluia. Donc, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme la bouche de Dieu. C'est-à-dire que Yeshua va entrer en toi et il parlera par ta bouche. Et il dit quoi? C'est à eux de venir vers toi. Puisque toi, tu as choisi Yeshua. Tu as choisi Yeshua. Tu l'as pris comme le plus précieux dans ta vie, comme le roi David. Amen. Tu as choisi Yeshua comme le plus précieux et tu t'es rattaché à lui. Amen. Et ceux-là qui sont au loin de Yeshua, c'est eux qui vont venir vers toi. Pourquoi? Parce que c'est dans toi seulement que se trouve Ameshia Yeshua. Alléluia. Dans ta génération, ils viendront à toi. Pourquoi? Parce que c'est dans toi seulement que se trouve Ameshia Yeshua, le créateur de toutes choses. Parce que tu as séparé ce qui était précieux de ce qui est vil. Parce que tu as choisi Yeshua. Parce que tu t'es rattaché à lui. Il dit après, je te rendrai pour ce peuple, donc pour ce peuple et tous ceux qui vont s'hasarder à t'attaquer, je vais te rendre comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc le diable, Lucifer, le serpent ancien, il peut soulever les nouvel ordre mondial comme il veut. Il peut prendre les sbires, il peut prendre les gens puissants de ce monde pour t'attaquer, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi, dit Dieu le Tout-Puissant. Amen. Parce que je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit Yeshua Ameshia. Je te délivrerai de la main de méchants, je te sauverai de la main de violents. Alléluia. Mais Seigneur, quand, bien-aimés frères et sœurs, quand nous avons de paroles comme ça, Yeshua, je m'attache à Yeshua. Je choisis Yeshua parce que c'est le plus précieux. Il m'a créé à son image. Tout ce dont j'ai besoin en lui. Donc je ne désire rien d'autre de temporel que lui. Alléluia. Merci Shaddai. Nous allons prier. Nous allons laisser la rencontre de samedi entre les mains de Yeshua. Merci Seigneur de gloire. Merci Adonai Yeshua pour la grâce que tu nous as donnée, Père de gloire, d'entendre l'évangile, d'entendre cette parole, Adonai Yeshua. Merci Papa Père, Seigneur, parce que notre rencontre avec toi, c'est une rencontre pour notre conversion, pour notre édification, pour notre changement, pour notre confirmation, pour notre sainteté, pour notre salut, pour notre vie éternelle. Pour retrouver notre identité Yeshua. Merci Papa pour la grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci Père de gloire pour tes serviteurs et tes servantes, ceux qui sont là avec nous, qui nous soutiennent, et ceux aussi qui ne sont pas avec nous mais qui nous soutiennent de loin, et ceux aussi qui ne sont pas avec nous parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne nous connaissent pas, mais là où ils sont Père de gloire, ceux qui ne te connaissent pas Père, Seigneur de gloire, touche leur cœur. Il y a nos frères et sœurs qui sont dans le monde, qui sont tes serviteurs, qui sont tes servantes, Père, touche leur cœur au nom de Yeshua. Seigneur, tu as versé ton sang pour eux, c'est pourquoi Adonai Yeshua, je lève ma main, Père de gloire de puissance, droite vers le ciel.
Au nom de au nom de Yeshua Ameshia, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Seigneur de gloire, afin que tu puisses manifester ta grâce pour tous ceux, Père de gloire, de cette génération qui ne te connaissent pas. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, Yeshua. Nous voulons savoir que tu es le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Seigneur, nous attendons un miracle. J'attends un miracle dans ma famille. J'attends un miracle dans ma famille, Père de gloire. Ce miracle qui fermera la bouche à beaucoup, Père de gloire de puissance. Je l'attends, Adonai Yeshua. Manifeste ta gloire, afin que l'on sache, Père de gloire, comme tu avais envoyé Philippe, que tu as envoyé ton serviteur. Alléluia. Nous ne marchons pas, Père de gloire, selon nos paroles. Nous ne marchons pas selon nos paroles, mais nous marchons selon ta parole. Sur ton ordre, Philippe avait marché. Sur ton ordre, Philippe s'était avancé de ses chars. Il s'était approché de ses chars. Sur ton ordre, il a parlé à ses tuniques éthiopiens. Sur ton ordre, il a baptisé ses tuniques éthiopiens. Et éternel, tu as fait ton travail. Et alléluia. Toi-même, tu achèves ton œuvre. Au nom de Yeshua. Père, merci, Papa. Merci de toucher, Père de gloire, nos frères et sœurs qui vont suivre ces lives en différé. Merci, Père de gloire, pour de toucher ceux qui suivent ces lives en écran interposé, sur écran interposé. Et merci, Père de gloire, pour toucher ceux, Père de gloire, qui vont suivre en différé. Surtout les frères et sœurs qui ne te connaissent pas, Père, qui se tournent vers toi et qui t'acceptent dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur et éternel gloire, que tu envoies des Philippe afin de le ramener, Père de gloire, au baptême, au nom de Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent. Seigneur, tu es fidèle. Merci pour ta fidélité, Adonai Yeshua. Merci, Papa. Alléluia. Nous n'avons pas les droits d'auteur pour ces chansons. Shalom, ma sœur Annie. Ma sœur Annie, que le Seigneur te bénisse. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne vraiment dans ton cœur, au nom de Yeshua. Donc, nous répartons avec notre frère Willy Maloulou dans « Tu es mon abri ». Alléluia. Alléluia. Shalom. Alléluia. Donc, shalom à mon pasteur Wantoner, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom pour le ministère, que le Seigneur vraiment te bénisse. Shalom à ma soeur Anne-Marie, ma très chère bien-aimée, que le Seigneur te bénisse. Ma fierté. Alléluia. Tu sais pourquoi je dis ma fierté. Alléluia. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. Et ceux qui nous ont suivis aussi, qui ont sorti, parce qu'il y a beaucoup de lives, il y a plusieurs engagements, que le Seigneur vous bénisse. Mais je vous conseillerais en fait de suivre, de regarder en différé en fait le live. Amen. Voilà, ma Christine est avec nous, que le Seigneur soit glorifié et béni. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, comme nous le disons, garde nos cœurs en Yeshua. Nous allons partager. Alléluia. Alléluia. Avance. Alléluia. 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 Seigneur, écoute ma prière. Écoute la prière de... Nous n'avons pas le droit d'auteur sur cette chanson. C'est notre frère Willy Maloulou. Et nous bénissons sa famille. Nous bénissons son ministère. Nous bénissons en fait le chantre Willy Maloulou, qui est la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. Et nous prions aussi pour nos familles. Je prie pour ma famille, pour mes enfants, qui supportent tous ces dérangements. Leur papa est dans le ministère, ils supportent des dérangements. Chaque fois, ils ont besoin de leur papa, mais papa n'est pas disponible. Voilà. Que le Seigneur puisse bénir en fait nos enfants. Que la main de Dieu, juste à cause de leur patience, de leur amour, que le Seigneur puisse les toucher. Amen.
Que le Seigneur puisse toucher nos épouses. Que le Seigneur puisse toucher nos frères et sœurs. Amen. Le Seigneur dit que voilà, le royaume, ce sont des violents. Mais ce n'est pas la violence selon le monde. La violence de la foi. Alléluia. Le Seigneur, il s'est fait violence lui-même en acceptant la croix. C'est une violence que tu sois crucifié. Il a crié, il a poussé des grands cris et de larmes. C'est une violence sur lui-même. Il a accepté de prendre sa croix. Et la violence dont on parle, c'est ce que le Seigneur dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, c'est-à-dire qu'il lui fasse violence sur lui-même, qu'il se coupe du monde, de toutes les attentions matérielles, qu'il fasse violence à sa chair pour rentrer dans le royaume. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Le violent dont le Seigneur parle, c'est cela. Alléluia. Voilà la force qui nous sauve. Yeshua, Ameshia, notre Dieu. Que le Seigneur en bénisse. Tu es mon abri, Adonai Yeshua. Alléluia. Merci, Papa, Père, de toucher tous ceux, Seigneur de gloire, qui sont récalcitrants. Alléluia. Voilà, c'est la fin de notre émission Marchons avec le Seigneur, avec le messager évangélique. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Yeshua. Donc rendez-vous pour samedi matin 9 h. D'ici là, gardons la foi. Alléluia.